Écoutons, les amis, Payot n'est pas resté. On ne sera pas quatre pour jouer aux mouches. Et non. C'est vrai qu'il se fait rare en ce moment. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu jouer aux mouches avec nous. Avec la raclée qu'il a prise, ça ne m'étonne pas. La partie lui a coûté cher. Il a dû payer un paquet de tournées. Ce n'est pas son métier de douanier qui va l'occuper. On n'a jamais vu un fonctionnaire fatigué. De toutes les façons, Antoine, Payot ne veut plus jouer aux mouches avec toi. Et pourquoi monsieur Payot ne veut plus jouer avec moi? Pas parce qu'il dit que tu as une méduse à la place du cerveau. Bonjour Nikeli, comment vas-tu? Bien. Un peu rêveuse, la tête dans les nuages. Bon, voilà une réponse qui ne me plaît pas tout à fait. Ça te ressemble pas? Amaya, tu me connais depuis toujours. Parfois, la vie t'oblige à garder secret et quelques morceaux intimes. Tu m'inquiètes. Parle-moi si cela peut te faire du bien. Non, je n'en ai jamais parlé à personne. C'est une longue histoire dont tu as été témoin sans le savoir. Moi, tu m'intrigues. On m'a dit que Maïté avait le dégain pour Payot. Bon, Payot, c'est un vieux garçon de première. Il n'a pas tout touché la vie. Peut-être un ou deux petits mouchoux par-ci par-là, mais pas plus. Il vit avec sa mère, il ne la sera jamais seul. Oui, de toute façon, à la fin, il y aura présentation et c'est la vieille qui décidera. Je lui souhaite bien du courage à ma nièce Maïté. Amaya, tu te souviens quand nous apprenions à nager avec le père Lagache au Port-Vieux? Oh, si je me rappelle, ça oui. Ce n'était pas une partie de plaisir, hein. La perche, les bouées, le mouvement de la grenouille pour les jambes et la moitié de la mer à recracher à chaque mouvement. Dans le groupe, il y avait un garçon, un Parisien, fichu comme un as de pique et maigre comme un chisteau. Oui, planté comme une asperge. Un jour, après la leçon, il m'a tendu la bouteille de white spirit pour nettoyer le goudron collé sur les talons. Je l'ai remercié et quand j'ai relevé les yeux, j'ai vu les plus beaux yeux verts du monde. J'ai failli renverser toute la bouteille. Et puis, les jours suivants, il me disait bonjour timidement. À chaque fois, son regard me transportait en haut de la rune et me faisait rougir comme les plus belles cerises d'Itsasu. L'été est passé, les leçons de natation terminées. Adieu mon beau rayon vert. Pourtant, je ne pouvais oublier l'effet que me faisait ce garçon. Il s'appelait Jean-François. Elle n'a pas trop de jugeote, la Maïté. Elle a 10 ans de moins que le Payot, et le Payot, c'est pas un Napoléon. On ne dit pas Napoléon, on dit Apoléon. Bah, c'est pareil. C'est vrai qu'il a les deux yeux qui se touchent presque. Heureusement qu'il a un gros tarin pour les séparer. Et cette mâchoire en avant comme un pépec de chipiron. Quand il mange, il te fait peur. On avait 16 ans, Micheli. Il t'en faut peu pour te mettre la tête sous le parasol. L'été suivant, je l'ai revu sur la plage. A été devenu un grand et beau jeune homme. Toujours entouré de belles naïades parisiennes qui parlaient trop fort et pleines de belles manières. Moi, je vendais mes beignets abricots sur la plage. J'avais un peu honte, je baissais la tête. Pourtant, je sentais en moi toujours la même attirance pour ce garçon. Pour mon bonheur ou mon malheur, je l'ai croisé par hasard sur le plateau de la Talaï pour le feu d'artifice du 15 août. Il m'a invité à danser. Je ne sentais plus mon corps. Je volais. Je me souviens, il faisait très chaud ce jour-là. Et on avait bu plus de bière que d'habitude. Oh oui. Et tu avais disparu. Nous avons discuté longuement assis sur les rochers. Puis j'ai posé ma tête sur son épaule. Nos lèvres se sont touchées. Il m'a prise dans ses bras. Mon corps s'est embrasé. À ce qui est arrivé après a été le plus bel émoi de toute ma vie. C'était ma première fois. J'ai cru lire dans son regard une lueur d'amour que je me suis sûrement imaginée. Le lendemain, il repartait à Paris. Je me souviens, le lendemain, tu étais toute chamboulée. Remarque, Beignate, tu connais Payot depuis longtemps, vous faites une belle paire. Une belle paire de quoi? C'est une expression. Une belle paire de pression? Mais oui, une belle paire de copains, une belle paire de complices. De complices comme des voleurs, mais ils ne sont pas recherchés par la police au moins. Mais non, une paire d'amis. Ah oui,
Et tout ce blabla, je le sais bien qu'ils sont amis Beignet, tu lui as tout appris, les meilleurs endroits pour les filets, les meilleurs coins à champignons, la chasse à l'alouette, et moi, on ne me montre jamais rien. Il m'avait promis de revenir l'été suivant à Bayonne, chez sa grand-mère, pour passer les fêtes de Noël. L'automne a été long en attendant son retour. Il n'est pas venu. Je ne l'ai plus jamais revu. J'avais le cœur en miettes. Ça a été le pire Noël de toute ma vie. Eh bien, te voilà bien, fleur bleue. Tu as fondu comme le beurre au soleil pour cet amour de clair de lune. Et heureusement qu'il ne t'a pas laissé un petit cadeau qui aurait été bien embarrassant pour remettre tes affaires d'hiver, si tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est des choses qui arrivent plus vite que le million, hein. Il n'est pas très fut-fut, le Payot. Hein. Ah, là, je t'arrête. Il a été quand même reçu au certificat d'études et au concours d'entrée à l'école des douanes à Pau. À l'examen des douanes, ils étaient 5 pour 10 places et il y avait 3 places pour les locaux. Même un Bayonnais aurait été reçu. Mais Payot, il fallait pas l'embêter, hein, lui ou ses copains. Ah ça, il était le cahier de la cour d'école, hein, le roi du jeu de billes. Un dos sec comme une trique, mais souple comme une pieuvre. Des coches-corps de bras, des mains agiles comme si elles avaient des doigts. Et quand il fallait chanter, et quand il fallait jouer à la pelote, et quand la boîte à gifles s'ouvrait, c'était pas le dernier redresseur de tort. Hein. Oui. Quand c'est pas lui qui aurait la boîte à gifles. Je l'ai vu à Aguilera contre l'aviron bayonnais en faire échapper plus d'un. Et puis, tu t'es marié avec Pancho et tu as eu Maïté. Oui, j'ai fondé une famille. Mais très vite, je me suis fait beaucoup de soucis pour ma petite Maïté qui bégayait horriblement. Ah, ça oui. Il n'y a qu'à voir son oncle Beignat. Il met tant de temps à commander à boire que quand les verres arrivent sur la table, les glaçons sont déjà fondus. Notre bel médecin de famille me dirigea vers un spécialiste. Tu sais, dans un de ces bels appartements bourgeois, rue Thiers, À Bayonne. à Bayonne. Quand les portes du cabinet se sont ouvertes, j'ai tout de suite reconnu mon amour de jeunesse. Mon cœur s'est mis à battre plus fort que la mer dans le trou du diable. Je pouvais à peine parler. Après avoir consulté Maïté, il a fait patienter dans la salle d'attente. Il s'est assis derrière son bureau, m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Bonjour, Micheli ». J'ai fondu, tout est revenu. J'avais 16 ans, le bal, notre étreinte magique. Comment vas-tu ? Moi, impressionnée, comme une Pégase, j'ai répondu « Bien, et vous ?» Lui m'a raconté ses longues études, son installation à Bayonne, à la mort de sa grand-mère. Il m'a expliqué les remèdes pour Maïté. Mais moi, je ne voyais que son beau regard qui m'avait tant embouté. Je n'ai rien compris. Alors ça, tant de temps après, le feu t'a repris. Mais ta grand-mère sorcière Oyana aurait pu te faire boire un filtre pour te faire passer le vice. Ne parle pas comme ça, Maya. Ce n'était pas du vice, c'était du bonheur. Du bonheur interdit, mais du bonheur qui te fait du bien partout. Et vous vous rappelez de la pauvre Maïté qui faisait toutes ses allées-venues les jeudis matins pour aller chez le docteur orthophoniste. Ouais, le docteur fauniste. Hein. Oui, c'est ça, le docteur fauniste rutier à Bayonne en face des Dames de France. Elle y soignait le bégaiement familial. Oui, celui de son père et de son oncle Beignet. Hein. Pour un homme, c'est pas facile, mais pour une fille, c'est encore pire. Je me souviens, elle revenait tous les vendredis pleine d'assurance et nous lançait un « Bonjour les copains ». Et nous, on lui répondait « Bonjour Maïté » et c'était reparti pour un bégaiement de première catégorie pour une semaine. Et remarque, il l'a bien soignée puisqu'elle ne bégait plus. Tout le monde a pas eu cette chance. À mon époque, le docteur fauniste n'existait pas. Puis on avait autre chose à faire. Je n'y suis plus jamais retournée. Maïté est allée seule à Bayonne voir Jean-François jusqu'à sa complète guérison. Oh, il me l'a bien guéri. Tu vois, cela n'a pas duré autant que le marché de Peyrorade, hein. Le temps a fait son travail, loin des yeux, loin du cœur. Oui, mais tu sais, parfois, dans ta tête la nuit, des images reviennent, des souvenirs, bons ou non, des odeurs, des délires, des joies, des peines et des regrets.
Moi, ces rêves fous venus d'on ne sait où ont pourtant entretenu le souvenir de mon amour de jeunesse. C'est tout ce qui est resté, mais ça a resté. Et puis, à la mort de Pancho, j'ai reçu un gentil mot de Jean-François. Et puis, 2 ou 3 ans après, je l'ai vu entrer dans mon troquet pour commander une bière. Ce hasard allait me faire vivre une deuxième vie. Le souvenir de cette nuit d'amour et le désir m'ont emporté dans le même tourbillon de plaisir. Nous nous sommes revus et sommes devenus les plus heureux des amants. Tout petit déjà, j'ai aidé mon père à la pêche. Quand mon frère Pancho, paix à son âme, n'est pas rentré un matin de relever ses casiers, j'ai dû, en tant qu'aîné, reprendre la pêche pour faire vivre la famille. Sa femme, Michaeli, a passé deux jours et 2 nuits à genoux au port, à prier la mère pour qu'elle lui rende son pauvre de mari. Elle a tant pleuré et tant prié que c'est le cucu, c'est le cu, que c'est le cucu, que c'est le cucu, que c'est l'aumônier de l'église Sainte-Eugénie qui est venu lui parler et l'a ramené à la maison au quartier Bobo, au quartier Bibi. Eh bien, du courage, Beignette. La mer, ce n'est pas toujours drôle. Tu as dû lui racheter un bateau. Tous les pêcheurs du port ont mis la main à la poche. Oui, sauf Tchoumine. Ah, les oursins dans les poches et toutes les poches cousues. Hein. Oui, c'est à ce moment-là que Guy Petit, maire de Biarritz, pour les aider, leur a cédé la licence du bar du port. Elle avait à peine 35 ans. On dit qu'on la voyait jour de fermeture du bar se rendre par le tramway du BAB, habillée chic et patente. Bon, bien sûr, personne n'a jamais osé lui en parler. Oui. Pourtant, un extravagant qui habitait près du Biarritz Bonheur lui fait une allusion à ses sorties du Genie. Immédiatement, le bar s'est vidé. Elle l'a sorti en volant par la fenêtre dans un fracas terrible avec la tête comme un compteur à gaz. Les 2 yeux fermés pour 15 jours, la lèvre fendue et 2 ans de la devanture en moins. Il n'a jamais plus pu couper le fil de pêche. Ouais. Ah, la petite Michaeli, inconsolable elle était à l'enterrement de son père Pancho. Ah, elle a bien changé depuis. Serrer la Maïté. Elle aussi s'est retroussée les manches. On n'est pas fainéant dans la famille. Travailler l'hiver à l'usine d'espadrilles à Montléon et enchaîner l'été à vendre le poisson de baignade. Elle a toujours su entourlouper les clients avec son sourire aguicheur et son corsage généreux. Bon, elle est pétillante comme sa mère. Hein. Rentrer de je sais où au petit matin et enchaîner à vendre le poisson de baignade ne lui a jamais fait peur. Et puis, elle le sait, elle a un bagou à frivoler les malles de passage. Elle est bonne à marier, je crois. Hein, Beignade, tu peux acheter un fusil chez Bernizan. Calme-toi, s'il te plaît. Hein. Et ce couillon de Péo qui se rencontre de rien. Il a été étouffé par son âme possessive qu'il a élevée dans un cocon. Eh oui, il l'a menée partout avec eux. Elle a toujours été amoureuse de Peyo. Manèche, je viens d'entendre à la radio qu'un accord a été signé en Algérie, la guerre est finie. Ton frère va pouvoir rentrer à la maison. Oh, la guerre est finie. Mais je m'en vais porter la nouvelle à ma mère. On tient une baignade, mais nous allons organiser une belle fête. Il est marié? Sa femme était très souffreteuse. Elle est morte en couche au 2e enfant. Ne pouvant élever ses enfants seule, sa sœur aînée est venue s'installer à Bayonne pour l'aider. Autoritaire et acariâtre, elle dirige tout dans la maison. Tout le monde est au garde à vous. Il ne veut pas se fâcher avec elle ni avec ses enfants. Il ne veut pas perturber l'équilibre de la famille. Je ne peux donc pas espérer vivre avec lui. Mais nous nous voyons toujours et je t'assure que je l'aime en pagaille. Michaeli, cela fait combien de temps? Comment tu m'en as jamais parlé, moi, ta meilleure amie? Oui, je sais. J'avais un peu honte. J'avais peur que tu me juges, toi qui as une vie si exemplaire. Souvent, j'ai essayé de t'en parler, mais c'était vraiment trop difficile. Les amis, c'est fait pour ça. Pour parler dans les bons et mauvais moments.
Et puis, tu sais, ma vie exemplaire a des accidents tous les mardis après-midi. Quoi? Toi, Maya? C'est la journée des confessions. Tu sais, Antion, mon mari, c'est un bon garçon, hein. Il n'a pas longtemps usé les pantalons sur les bancs de la communale. Quand tu lui demandais jusqu'où il a été à l'école, il disait « Oh, jusqu'au portail ». Il n'a pas inventé l'eau chaude, l'eau froide non plus d'ailleurs, hein. Il aime beaucoup ses amis et rentre un peu trop souvent éméché à la maison. Tu sais, il a toujours été comme ça, hein. Oui, mais l'ambiance à la maison s'est dégradée au fil des années. J'ai essayé de tenir le bateau à flot, hein. Mais les câlineries sont devenues aussi rares que les victoires du Biarritz olympique. Et moi, à mon travail au PTT, j'ai rencontré des gens un peu plus évolués. Jusqu'au jour où est arrivé un nouveau receveur des postes. Ah, il n'était pas comme nous, il n'était pas d'ici. Pourtant, j'ai su tout de suite qu'il avait quelque chose en plus. Grand, intelligent, simple, parlant d'une voix douce. Ah, il a salué tout le monde quand il est arrivé, et ça pour moi c'était très important. Un jour, pour résoudre un problème sur un dossier, il m'a convoqué dans son bureau. Je me suis assise en face de lui pour en parler. Une fois fini, il m'a dit « Amaya, vous méritez un poste bien supérieur. Vous êtes réactive, intelligente, souriante. » Oh, ça m'a fait rougir. Durant un an ou deux, on s'est croisés comme des couillons, avec un sourire retenu. Inconsciemment, j'ai fait plus attention à moi, à ma façon de m'habiller. Je me suis maquillée, j'ai acheté des revues de mode. J'avais envie d'être plus femme. Oh, bien entendu, Antion ne s'est aperçu de rien, bien trop occupé à jouer aux mouches et à picoler après le boulot. Oui, mais tu sais, moi j'avais remarqué. Et puis, un apéritif de fin d'année de la Poste. Ah, on avait tous un peu trop bu. Moi, j'étais restée pour ranger. Il en faut toujours une et c'est toujours moi. Et lui est resté pour m'aider. Plusieurs fois, nos mains se sont frôlées. Une fois fini, on s'est assis tous les deux pour souffler et finir nos verres. Là, l'alcool aidant peut-être, il a commencé à me raconter sa vie. Son mariage dans son milieu social de bourgeois, de petite ville de province, entre famille, amis. Un échec complet. Ce n'était pas la femme qui lui convenait, sèche et arrogante. Alors, il a divorcé et a changé de région. Moi, j'ai deviné dans ses yeux brillants une sensibilité qui m'a troublée. Il a vu, s'est levé et m'a embrassée. Oh, attends, Maya, et tu t'es laissé faire. Oui, je sais, Mikéli. Chez nous, ça ne se fait pas. Mais une pulsion incontrôlée m'a jetée dans ses bras et l'amour est venu tout de suite sans prévenir. Les raffinements de nos ébats m'ont amené dans des plaisirs que je n'avais jamais connus avant. Mais, fais attention, Maya, c'est dangereux. Et où le vois-tu? Oh, dans son logement de fonction, au-dessus de la poste. Bien entendu, je me pose des questions. Je pourrais refaire ma vie. Le divorce, je laisse mon mari, mes enfants pour vivre ma passion. Ce n'est pas notre éducation. Alors, on partage quelques après-midi, quelques journées, quelques week-ends, on part en stage, et cela suffit à mon bonheur. Ouais, je comprends ton tourment. Oui, mais le drame, c'est qu'un jour, il voudra avoir des enfants, comme tous les hommes, et à ce moment-là, il cherchera une femme pour faire un vrai foyer. Et à ce moment-là, je n'aurai plus ma place. Je le sais, je le redoute. Hein. Et à ce moment-là, mon cœur explosera en 1000 morceaux. À toi, Maya, je ne me suis rendu compte de rien. Tu as bien caché ton jeu. Bon, c'est vrai que maintenant que tu me racontes tout ça, c'est vrai que j'avais vu une photo au fait de Bibi où il y avait un inconnu qui te collait de près. Fais attention, Maya. Tu vois, la vie est parfois dure, difficile, étrange. Elle est quelquefois ingrate, toi, avec un amour impossible, et moi, bloquée dans un dilemme entre mon mari, mes enfants et mon amant enfiévré. Oui, mais nous, on aura connu le vrai, le grand amour. Eh ben, vous en faites des têtes. On parlait d'une copine qui a des problèmes de cœur. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Et c'est pour ça que vous arrêtez de parler quand j'arrive.
Et toi, d'où viens-tu? Alors ça, ma petite maman, si je te le disais chaque fois que tu me vois, je te ferais rougir plus fort que le feu d'artifice du 15 août. Ah non, hein, pas le feu d'artifice. Bon. Ah, d'ailleurs, il faut que je vous en raconte une bien bonne. Les riches aussi ont des problèmes de cœur. Tous les mardis, j'amène le poisson chez Madame Anne de Rosière, locataire de la Villa Belzard. Tu la connais? C'est une jolie femme, élégante et longiligne, mais elle n'est pas d'ici. Béarnaise, je crois. Enfin, son vieux mari est décédé il y a plusieurs années. Eh bien, figurez-vous que les femmes de ménage et les cuisinières m'ont invité à boire le café. Et à la table de la cuisine, elles m'ont glissé à l'oreille que la daronne n'avait pas attendu bien longtemps avant de se trouver un amant pour lui dérider les fesses. Oui. Elles ont remercié pendant des années le vigoureux destrier d'avoir redonné le sourire à la daronne comblée. Elle leur lâchait un peu le pompon en trouvant que tout était parfait dans le service. Sauf que, il paraît que ce coquin de cœur, qui la rendait fort heureuse 2 fois par semaine, en lui faisant visiter avec vigueur toutes les étoiles de la galaxie qu'elle ne connaissait pas, était marié et ne comblait pas tout à fait sa solitude. Alors, la soixantaine bien sonnée, la madame vient de décider de se recaser. Et là, dans Biarritz, elle cherche le monsieur qui pourrait la sortir. L'amener dans des dîners mondains, recevoir et partager sa vie. Mais elle est très exigeante. Hein. Elle en veut un grand, intelligent, bien de sa personne, avec de l'humour et expert en câlinerie et bien évidemment en célibataire, veuf ou à la limite divorcé. Ses copines de son club de bridge et de son club de golf lui ont présenté plusieurs prétendants pouvant combler ce manque. Mais aucun ne convenait. Il y en avait un trop petit, trop gros. Un autre chauve et pas beau. Le suivant, vulgaire et triste comme une journée de février. Et puis, un grand, mais inintelligent et sans prestance. Sans parler de la virilité défaillante de ces candidats d'un certain âge, habitués qu'elle était au câlin enfiévré de son précédent amant. Enfin, pour résumer, il lui aurait fallu plusieurs hommes pour incarner l'amant parfait. Et comme on dit, les petits, on n'en veut pas, et les grands ne viennent pas. Résultat, cette bourgeoise, sans son bel amant congédié, n'aura plus comme souvenir de lui que les caresses de ses mains, l'odeur du plaisir, l'intensité de son regard et tous ses instants de bonheur. Et maintenant, elle doit se repasser tout ça dans la tête, comme un vieux film, sans jamais pouvoir s'en lasser. La pauvre. Et toi, quand est-ce que tu vas parler à ton peyo chéri de mariage, toi qui l'aimes depuis que vous êtes tous enfants? Tu sais, maman, je crois que je suis pas prête pour le grand saut. Hein. Comment ça, pas prête pour le grand saut? Et tu crois que je vais attendre combien de temps, moi, pour être amachi? Ah non, mais alors là, je t'arrête. De suite, c'est trop petit chez moi, j'ai pas la place. Et puis en plus, sa mère va me seriner toute la journée avec ses conseils pour le linge, le ménage, la mayonnaise qui sera jamais aussi bonne que la sienne. Il va falloir aller manger tous les dimanches chez elle. Elle va me demander toutes les semaines quand est-ce que je vais enfin lui faire un petit. Et si je soigne bien son fils quand il est malade. Et là, le peyo, il me fait peur, hein. Très, très peur. En plus, un fonctionnaire, il doit être plein de principes et d'habitudes. Il doit rentrer chez lui et crier « À table ! Qu'est-ce qu'on mange ?» S'asseoir, déplier sa serviette, manger. Et après, aller s'effondrer sur le canapé pour boire le café. Bon. Vous me direz au moins, monsieur ne le fera pas en lisant le Sud-Ouest, étant donné qu'il aura eu toute la journée pour le faire au travail, comme tous les fonctionnaires. Et ça, je ne le veux pas. Je ne veux pas ça. Je veux rentrer chez moi à l'heure que je veux, manger ce que je veux et voir mes copines quand je veux. Je ne suis pas prête. Ouh
là, Michael, il ne commande pas la robe de mariée chez Pronuptia. La petite n'est vraiment pas à point pour une vie de couple. Allez, je vais me faire belle pour la fête. Adieu, Pio. Eh, le voilà le payot. On va pouvoir lui demander pourquoi il est parti. Attends. On va le faire parler. Après deux ou trois tournées, il a le verbe volubile. Qu'est-ce que ça veut dire, volubile? Ça veut dire des paroles qui s'envolent. Qui s'envole. Bon, on va pas passer les fêtes là-dessus. Ouais, mais si elle s'envole, alors il n'en restera rien. Oui, voilà. Ouais, mais alors on peut dire n'importe quoi. Bon, tu m'agaces maintenant. Hein. Si tu avais passé moins de temps à te curer le nez sur les bancs de l'école, tu aurais plus de vocabulaire. Et comment tu le sais que je me curais le nez? Parce que tu as le nez comme un paquetasse. Il y en a marre à la fin. Pourquoi vous me dites toujours de me taire? Et moi, j'en ai marre que tu fasses du bruit pour ne rien dire. Et si ça me plaît de parler pour ne rien dire? Les poissons dans l'eau, ils parlent bien pour ne rien dire. C'est parce que tu comprends pas le langage poisson, couillon. Vous vous fatigués tous les deux. Un qui fait bâillonner pour le faire taire, et l'autre il faut une gaffe pour lui tirer les verres du nez. Je vais faire le plein du gasoil au bateau. Allez, adieu. Ça va, Payot? Ouh, tu as mauvaise mine. Tu ne travailles pas trop, au moins. Et ça serait un comble pour un fonctionnaire. Ah, tu parles sans savoir. Je dors très mal en ce moment. Et je vois cette pleine lune qui éclaire à s'en faire péter les ampoules. Allez. Et moi, monsieur, j'ai des responsabilités. Allez, viens boire un coup, Payot. Oui, comme ça tu pourras dire des paroles qui s'envolent. Ne l'écoute pas et viens raconter tes soucis. Oh, mais tu as les yeux rouges comme quand on est à la piscine de la grande plage. Tu te rappelles, Pitou, le maître nageur? Il doublait les doses de javel pour éviter les infections. Et tu as le maillot rouge, le seul qu'on avait pour toute la saison qui devenait tout rose. Ah ben, on avait l'air fin avec les filles, et à se faire courser par tous ceux à la fanfare du plateau de la Talaille. Mais laisse-le parler et bois un coup, Payot. Alors, je peux pas vous dire. Je suis soumis au secret professionnel. Ah bon? Bois un coup, Payot. Que de la volubile. Mais tais-toi, Antionne. Mais tu vois bien qu'il en a gros sur le carafon. Oui, un trop plein de volubile. Tais-toi, Antionne. Ah, merci les amis. Ah, heureusement que je vous ai. Mais les amis, c'est fait pour ça. Raconte-nous donc le secret et garde le professionnel pour toi. Eh bien voilà. Allez, bois un coup, Payot, là. Vous voyez. Volubile. Bon, je vais vous raconter mon enquiquinement. Et oui, volubile, ça te fera du bien. Je viens d'apprendre qu'un brigadier des douanes françaises allait être renommé ici, au port de Biarritz. Un brigadier? Mais quoi faire? Tu es bien là, toi? Et c'est bien cela qui m'inquiète. Il paraîtrait que les pêcheurs louisiens ont porté le pet aux douanes pour cette affaire de thon acheté aux Espagnols au large de la Villa Belsa et revendu sous le manteau aux conserveries de Saint-Jean-de-Luz. Bon, on a toujours fait comme ça, ne t'inquiète donc pas. Tu as prévenu Beignat? Mais vous vous rendez pas compte? Moi, cela fait 15 ans que je travaille au port des pêcheurs. Moi, je n'ai jamais rempli un rapport. Et j'ai toujours couvert cette contrebande. Bien sûr. Je n'ai jamais eu une remontrance sur mon travail. Ton travail? Tu parles. Il consiste à enfiler ton costume, à faire le beau avec ta casquette et à aller t'asseoir à ton bureau pour lire le Sud-Ouest. Mais tu n'y connais rien. Premièrement, ce n'est pas un costume. C'est un uniforme. Deuxièmement, ce n'est pas une casquette, c'est un
képi. Et moi, je lis le journal pour me tenir informé. Je suis un fonctionnaire. Allez, serre-moi un coup, Manège. Il va rentrer bien chiffonné chez sa mère, le Payot. Ah ouais, bien fripé, carrément décalqué complet. Ouh, on connaît le secret, on ne va pas tarder à savoir le professionnel. Mais tais-toi et laisse-le parler. Le brigadier va organiser un flagrant délit. C'est quoi un flagrant délire? Antionne, ta femme, elle travaille au PTT. Oui. Elle couche avec le receveur des postes. Ben, c'est toi qui l'as dit. Mais tout le monde le sait. Non, Payot ne le savait pas. Mais tu parles, ils ont été vus ensemble au fait de Bibi au rivage. Ben, quel rapport avec le filament des frites? Flagrant délit. Écoute bien. Tu pourrais dire à Maya que tu vas acheter des vis chez Palio, que tu en profiterais pour acheter de la peinture pour le bateau, et que tu ne serais rentré chez toi qu'à 6 heures. Et ainsi, laisser la voie libre au receveur. Je t'arrête tout de suite, je n'ai pas besoin de peinture pour le bateau, je le repeins au printemps Mais dernier. c'est un exemple. Oui, peut-être, mais c'est un mauvais exemple. Antionne, je vais t'expliquer comment créer un stratagème de flagrant délit. Tu comprends? Bon, d'accord. Si c'est pour le firmament des filtres, j'irai chercher de la peinture pour le bateau. Mais non. Oh ben, il faut les savoir alors. Amaya, ta femme en profiterait pour dire au receveur que la voie est libre. Quelle voie, celle de la gare du Midi? Non, que la maison est vide. Et pourquoi le receveur viendrait dans une maison vide? Elle en profiterait pour dire au receveur que tu n'es pas là. Elle va recevoir le receveur. Oui. Et à ce moment-là, tu les surprends au lit. C'est ça le flagrant délit. Et je fais quoi après? Quoi après? Ben oui, je fais quoi après? Je rentre à la maison alors que j'avais beaucoup de courses, les vis, la peinture, et je trouve ma femme au lit avec le receveur. Oui. Manèche, je vais te dire quelque chose, ce flamand délire, ça ne me plaît pas du tout. Moi, mon Amaya, je l'aime bien, elle est encore très jolie et câline, elle s'occupe bien de moi. Elle n'a jamais mal à la tête pour les cabrioles. Une maison toujours propre, elle ramène un bon salaire des PTT, elle me fait bien à manger, m'a fait deux beaux garçons costauds qui joueront bientôt au Biarritz Olympique. Alors, comme me disait ma mère, œil qui ne voit pas ne pleure pas. Hein? Alors, pourquoi veux-tu que je flagrante délise? Oh, tu sais, je disais ça pour parler. Oh, ouais. On prenait tous pour un pipiote parce que à l'école j'étais meilleur au billet qu'au table de multiplication. Mais même si je sais que, si tout le monde sait que je porte des cornes plus grosses que la plus grande des langoustes de mes casiers, moi, ma vie, elle me va bien. Je suis heureux avec mon Amaya. Alors, pour le foulard de l'élite, trouve quelqu'un qui est malheureux chez lui. Tiens, je passe mon tour. Allez, d'accord, d'accord. On a compris le message. Bon, c'est pas le tout. Mais de quelle couleur je la prends, la peinture, pour le bateau? Il n'arrête jamais celui-là. Vous m'avez pas attendu pour un coup. Peut-être bien arrangé. Oh, tais-toi, le Payot. Je te laisse 1 heure avec ces deux idiots. Et qu'est-ce que tu attrapes un gros carafon? Qu'est-ce qui se passe? Rien de particulier, Baignat. Sauf que je vais avoir besoin d'aide pour mon travail. Déjà qu'il n'y a pas grand-chose à faire, tu vas avoir du temps de libre. Payot, je te connais depuis que tu es tout petit. Quand mon frère Pancho est mort, tu t'es occupé de tout. Quand il a fallu acheter un nouveau bateau, c'est toi qui as fait le tour des copains pour chercher un peu d'argent. Quand je me suis mis à mon compte, c'est toi qui t'es occupé aux affaires maritimes. Quand Micheli a repris le bar, c'est toi qui t'es occupé du transfert de la licence. J'ai confiance en toi. Je sais que tu ne me trahiras jamais. Et ça, c'est rare et précieux. Oh, Baignat, mon ami. Allez, viens m'embrasser. Oh, mon Payot, mon Payot.
Ça va, Manèche? Oui. Mais je voulais m'entretenir avec ton mari d'une affaire de la plus haute importance. Ouh là, quand ça commence comme ça, danger d'accident. Ça a l'air sérieux, je m'en vais, hein? Non, reste, ça te concerne aussi. Oh, écoute, Manèche, je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, hein? Les gens sont médisants, parlent sans cesse, disent n'importe quoi, déforment la vérité. La rumeur enfle du quartier Bibi en passant par les Halles et jusqu'à Aguilera. Détruit les réputations et tout ce qui n'était qu'un bigorneau devient un plateau de fruits de mer. Ah, il ne faudrait pas dire des choses qui pourraient devenir des fâcheries à vie et mettre tout le monde dans l'embarras. Nos grands-pères, qui étaient les meilleurs amis du port, se sont fâchés et personne ne se rappelle même plus pourquoi. Tu as raison, mon Amaya. Parle-nous juste du bigorneau. Mais quel bigorneau! Bon, écoute, Antionne, quand Amaya, sans doute énervé par la pleine lune, t'a mis dehors parce que tu dépensais tout l'argent du ménage à rentrer carbonisé tous les soirs à la maison, tous les copains du port ont été inquiets pour toi et aussi inquiets pour eux. Tu nous as raconté l'engueulade terrible et fracassante, le baluchon de tes affaires devant la porte comme si tu partais à l'armée. Et un matin, nous t'avons vu sortir de la crampote numéro 4, tout fripé d'avoir dormi habillé, la bouche sèche comme une sandale et une haleine à décoller la tapisserie. Personne n'a rien dit. Tu pouvais y rester un moment, il te fallait bien toi pour dormir. Et puis, ça a bien fait trembler les copains de se voir être mis à la porte de chez eux aussi, et tous les maris du port sont rentrés chez eux avec un sourire idiot. Mais au bout de 2 semaines, quand Amaya t'a repris, tu avais changé la serrure et emporté la clé avec toi. C'était devenu ta crampote. Eh oui, bien sûr. Moi je l'aime bien, cette crampote. Je m'y sens comme chez moi. Je l'aime bien cette crampote, je m'y sens comme chez moi. Tu te crois le maire de Biarritz ou quoi? Tu n'es pas chez toi. Oh que oui! Ah écoute, je veux bien être compréhensif, mais il ne faut pas dépasser les limites du rocher de la Vierge. C'est comme ça que tu me remercies? Je te donne un toit pour dormir? Tu es un exciteur, un extravagant, un faiseur de fâcheries. Nos pères étaient fâchés et je commence à comprendre tant que je vois tant de fourberies. Et les grands-pères d'un côté, les pères de l'autre, mais vous êtes fâchés avec tout le monde? Ah, écoute bien. C'est mon grand-père Philibert Silhouette qui a fait les crampottes pour entreposer le matériel de pêche. Alors, en tant que petit-fils de Philibert, je te demande de me rendre les clés immédiatement. Mais non! Et pourquoi? Oh, parce qu'elle m'appartient autant qu'à toi. Oh, tu peux bien monter sur tes grands chameaux là et devenir aussi rouge que le maillot du Biarritz Olympique et me menacer. Je garde la crampote. Mais enfin, Amaya, fais-lui entendre raison à ton pipiote de mari. Oh, écoute, Manèche, il ne faut pas t'énerver sans savoir toute la vérité. Ce n'est pas bon pour toi. Écoute bien, sans t'exciter et sans me couper. Je vais te raconter une histoire que presque tout le monde connaît à Biarritz. Ah, toi, le petit-fils adoré, on t'a épargné de ce genre de ragot. Mais ton grand-père Philibert avait dans le caleçon
une anguille vigoureuse et baladeuse que bien des femmes biarrottes ont l'honneur d'avoir connue. Oh, je t'interdis de parler de l'anguille de mon grand-père comme ça. Je savais qu'il aimait les femmes, mais... oh. Oh, il n'y a pas de mais. Une jeune et jolie lingère qui s'appelait Gachoucha travaillait chez toi. L'anguille du grand-père Philibert, affriolée par cette pétillante jeunesse, n'a pas mis longtemps pour sortir des profondeurs de son pantalon et a frappé en la mettant enceinte Gachoucha qui n'avait que 18 ans. Quoi? Tout à fait. Et pour éviter le scandale, le Philibert a envoyé cette pauvrine pendant 6 mois chez la tante Mylène de Baïgori. Une fois le petit Antione né, elle est revenue à Biarritz, tout le monde pensant qu'elle avait passé l'hiver à Moléon à travailler dans une usine de sandales. L'honneur était sauf. C'est la tante Mylène qui a élevé le petit. À 16 ans, le petit est venu travailler comme pêcheur. Et c'est des racontards tout ça. Racontard peut-être. Mais le Philibert, bon bonhomme, a laissé une lettre chez maître Despaticier, notaire de son état, pour qu'Antione soit reconnu comme son fils. Antione, un descendant des Silhouettes. Eh oui, vous êtes donc parent, il est ton oncle. Mais comment Dieu est-ce possible? Antione, mon oncle. Et tu lui dois donc le respect. Eh oui, mon neveu, ne fais pas l'extravagant, viens embrasser tonton. Et si tu as besoin d'entreposer quoi que ce soit dans notre crampote, je peux te donner un double des clés. Et à quoi ça servirait autrement d'être de la même famille si c'est pas pour s'entraider? Boga, boga, marinela, Joan Bernedu, urutira, bainietara, ezdet, niki kushiko, sure playedera, agur, ondadu aku, itxaso baztera, marinela, boga! Marinela, la 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 Il se béret. Nunda. Le voilà. Eh bien, Peyo, qu'est-ce que tu fais là, tout seul, planté comme un piquet? La fête est finie, va te coucher. Oh que non. Avec tout ce que j'ai dans la tête, ça m'étonnerait que j'arrive à dormir. Ah, moi, j'ai une recette. Je t'explique. Allez, allonge les jambes. Tu fermes les yeux. Et tu comptes les tons. Ah non, pas les tons. Hein? Tu sais, c'est mon Amachi quand j'étais petit qui me racontait des contes le soir pour que je m'endorme. Je vais te raconter mon préféré. Écoute. Comme partout dans le monde, il y avait un pauvre pêcheur qui s'appelait Pampili au port de Biarritz. Un peu rejeté par les autres, prétendant que sa grand-mère Oyana était une sorcière et qu'elle portait la poisse. Il pêchait donc dans un endroit pas bien poissonneux, à l'écart des autres. Ah, Pampili revenait souvent bredouille sous les colibés des autres pêcheurs. Il ne pourrait jamais se marier avec ces pauvres ventes de poissons. Un jour, en rentrant à la côte, il vit un gros rocher qu'il n'avait jamais remarqué. En s'approchant, il entendit des ronflements. C'était une belle baleine dodue qui s'était endormie à marée basse.
Ah, Pampili repartit au port le plus vite possible pour aller chercher un harpon. Ah, les autres, en le voyant avec ce harpon, se moquèrent bien de lui. Mais quand il approcha de la baleine pour la tuer, il la vit s'étirer de toutes ses nageoires, montrant son gros ventre. Vite, elle va partir. Pampili leva le bras pour asséner le coup fatal. C'est alors que la baleine lui dit: Bonjour Pampili, comment vas-tu? Pampili, surpris que la baleine lui parle et qu'elle connaisse son prénom, baissa le bras. Mais vous me connaissez? Oui, depuis longtemps. Je suis une vieille amie de grand-mère Oyana Lachorgui. Elle a toujours su faire tomber une grosse brume épaisse sur la mer, au bon moment, pour que les pêcheurs ne nous voient pas et ne nous tuent pas. Pampili, croyant à un coup de soleil sur la cafetière, releva le bras. C'est grand-mère Oyana qui m'a toujours demandé de veiller sur toi quand tu sortais en mer. Mon petit Pampili, aujourd'hui, si tu me laisses repartir gentiment avec la marée haute, je jure que tu ne rentreras plus jamais bredouille au port, même que tous les autres pêcheurs seront jaloux devant la qualité et la quantité de poissons nobles que tu ramèneras chaque jour. Tu deviendras le pêcheur le plus riche du port. Tu pourras te marier et fonder une famille. Pampili repartit au port, laissant la marée haute remettre à flot la belle baleine endormie. Ah, la nuit fut difficile pour Pampili. Quel couillon d'avoir laissé passer une occasion de ramener une telle prise au port. Elle avait bien roulé dans la farine, cette baleine. Il aurait été le héros de la journée de revenir au port avec un tel trophée. Le lendemain, il repartit à son bateau, le béret un peu plus enfoncé que d'habitude, les épaules basses et traînant les sandales. Et comme d'habitude, il mit à l'eau ses cannes à la traîne, sans grand espoir, dans cet endroit pas trop fréquenté par les autres pêcheurs. Quand il entendit chanter en concert tous ces moulinets en même temps, il ne savait plus où donner de la tête. Le bateau débordait en 1 heure de gros thon bien dodu. Il était l'heure de rentrer au port pour la vente. Sur le chemin du retour, il vit sortir de l'eau la tête de sa copine la baleine, qui lui fit un gros clin d'œil complice avant de disparaître. Le retour au port fut un triomphe. Alors que les autres pêcheurs ramenaient 3 ou 4 maigres chinchards, Pampili était le roi du port. De ce jour, il fut considéré et accepté comme un vrai pêcheur par les autres. Quel que fût le temps, la saison ou l'état de la mer, il revenait toujours avec le bateau rempli de gros poissons. Il se maria, fonda une jolie famille et raconta la belle histoire de la baleine à ses enfants pour les endormir. Et oui, Peyo, ça c'était avant. Allez, donne-moi cette guitare, va dormir, allez, à demain.
Avec tous les carnets que j'ai à remplir, ça m'étonnerait que je dorme. Egunon Peyo. C'est qu'il est mignon mon Peyo aujourd'hui avec son bel uniforme et son joli képi. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces papiers? Dis, tu ne viendrais pas te promener avec ta petite Maïté dans les rochers? Tu m'avais promis de m'amener voir cette fameuse crevette centenaire aux yeux bleus dont tu m'as tant parlé. Oh que non, même pas en rêve. Je n'ai pas la tête à ça, je n'ai pas le temps. Je dois fabriquer ces carnets de sortie et d'entrée là que le brigadier m'a demandé. Je lui ai dit que je les avais à la maison. Tu parles. Ça fait 5 ans que j'en ai pas rempli. Et je dois lui rendre dès demain matin. C'est pas grave. Pas grave, pas grave. Mais à l'administration des douanes, tu peux être sanctionné pour manque à la législation. Je pourrais avoir un avertissement pour ne pas avoir relevé tous les jours les mouvements des bateaux. Mais un avertissement de Peyo, c'est pas grave. Et au bout de 10 avertissements, on peut avoir un blâme. Bah, mais un blâme, c'est pas grave un blâme. Et au bout de 10 blâmes, on peut être convoqué à la commission. Et avoir un jour de mise à pied. Remarque, la journée sera quand même payée. Eh ben tu vois, c'est bien ce que je te dis, c'est pas grave. Pas grave, pas grave. Mais si, c'est très grave. Tu sais, dans ma famille, tout le monde est douanier. Oui, ça je sais, Peyo. Eh bien, dans ma famille, jamais personne, tu m'entends? Jamais personne n'a eu ne serait-ce qu'un avertissement. Alors, je serai la honte de la famille. Je comprends. Ça pourrait être grave. Mais dis-moi, Peyo, c'est qui ce nouveau brigadier? Il s'appelle Hippolyte Fil de Fer. Hippolyte Fil de Fer. Qu'il est drôle ce nom. Ça se voit de suite qu'il n'est pas d'ici, celui-là. Ah non, il n'est pas d'ici. Il vient de la capitale, de Paris. Mais il est en fin de carrière. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a appris que ton imbécile et ton ignoit d'oncle sortaient en mer pour aller acheter aux Espagnols au large de la ville de la Belsa un thon moins cher et le revendre plus cher aux conserveries de Saint-Jean-de-Luz. Oui, mais t'en es sûr de ça? Oui, je l'ai vu sur son bureau. Thon pesetas. Tu le sais, Maïté, que c'est interdit. Tu sais que c'est de la contrebande. Je peux plus couvrir ton oncle. Et pourtant, j'ai rien oublié. Il m'a sauvé la vie lorsque j'ai failli me noyer à cause d'une crampe au Port-Vieux. Il a sauté dans l'eau tout habillé et m'a ramené sur la plage. Même le père Lagache n'avait rien vu. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Et je dors très mal en ce moment. Oh, Joe, je vois qu'il arrive. Allez, va prévenir ton imbécile d'oncle et le prévenir du danger.
Agent Payot, bonjour. Brigadier, Avez-vous sortir le bateau, la Tassalu, la Chuleta, la... la chaloupa, Oui, à qui appartient ce bateau? à Beñat Echeverry Garay. À qui? Beñat Echeverry Garay. Pas possible, mon pareil. Peut dire quelque chose au moins? Quoi? Echeverry Garay? Mais oui. Eche, E-T-C-H-E, veut dire maison. Ah, j'ai compris. C'est la maison de Monsieur Berry-Garay. Mais non, Berry veut dire nouveau. C'est donc la maison du nouveau Monsieur Garay. Mais pas du tout. C'est la nouvelle maison de Monsieur Garay. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Parce que vous me l'avez pas demandé, brigadier. J'ai le nom du bateau et l'identité du pêcheur. Bien que... Et que quoi? Eh bien, je me demande si le X de Chaloupa ne serait pas un CH comme dans Echeverry Garay. Il y a un X à Chaloupa? Oui. Et pour le nom, cela dépend de quelle province vient le nom de Echeverry Garay. D'ailleurs, je me demande s'il vient bien d'ici. C'est quoi ce pays? Vous appelez comment, vous? Peyo Unaso Biscay. Bon. Vous avez vu sortir le bateau? Oui. Il est sorti à 7h47. Toujours seul. Sans matériel de pêche. Ça, de là où je suis, je ne peux pas très bien voir. Mais oui, c'est sûr que depuis votre bureau, la vue est moins bonne. Vous avez le pantalon tout lustré à force de rester assis. C'est mon petit. La force de la douane, c'est la patrouille alors. Bougez-vous! Ah! Mais on va pas tarder à avoir notre réponse. Le voilà qui rentre à quai, il a l'air bien chargé. Nous allons procéder à un contrôle en uniforme. Péo, ne fais pas l'imbécile. Arrête de parler avec cet accent pointu d'estivant. Ce n'est pas gentil de te moquer comme ça des parigots. Et depuis quand tu t'intéresses à ce que te passe au port? Je te vois avec ton déguisement de douanier appuyé à la crampote, compter fleurettes à Maïté plutôt que regarder vers la mer. Mais c'est pas vrai. Non. C'est faux. Mais tu te souviens, c'est moi qui avait découvert que c'était les frères Etchepar qui avaient volé tout le gasoil des bateaux. Les vrais, je sais pas, de bons couillons, ces deux-là. Tout le port était content. Hein. Oh, c'est pas vrai. Bon, c'est fini, oui. Par les droits qui me sont conférés, je vous informe que l'agent Payot procède à un contrôle douanier. Pépéo, qui c'est ce chipiron à casquette? En tant que détenteur de l'autorité douanière, je constate une importante quantité de pêche et que votre bateau, la Tassalu, la Chuleta, Chaloupa! votre bateau, est dépourvu de tout matériel de pêche. Ce poisson n'a pas été pêché, mais acheté en toute illégalité. Agent Payot, veuillez enfermer monsieur... lui. Péo, fais quelque chose. Péo, Mais fais quelque chose. Que veux-tu que je fasse, Beñat? Et vous me donnerez les clés. Quel gros coup de filet. J'ai tout. L'identité du pêcheur. Le nom du bateau. La preuve de l'effraction. Je sens que je vais me plaire ici. Mais d'abord, monsieur Etirbiri. Echebigara, Inutilla! Ce poisson n'a pas été pêché mais acheté en toute illégalité au large des côtes françaises aux Espagnols. Basque! Monsieur Etsarbiri, Echebigara, imbécile! monsieur le contrebandier, votre compte est bon. C'est quoi ce bruit? Ah oui, c'est le bruit de la porte de mon futur bureau au sommet de la tour des douanes françaises à Paris. Vous savez mon petit, je vais dresser le procès verbal d'une affaire qui restera dans les annales en mettant fin au trafic international de ton pesetas. Cela me vaudra peut-être même la plus haute distinction des douanes, la médaille d'honneur. J'ai tout, j'ai le nom du bateau, la preuve de l'effraction, les carnets d'entrée et sortie sont la preuve irréfutable de cette infraction. Mais d'abord le pêcheur. Oh, le pêcheur. Il est où, le pêcheur? Mais bien sûr, la porte est ouverte.
Mais cherchez-le. Et où voulez-vous que je le cherche? Ça doit bien faire 1 heure qu'il a passé le tunnel de la Talaï. Bon, ce n'est pas grave, nous n'avons pas besoin de lui. Nous le trouverons plus tard. Heureusement, nous avons le poisson de... Le poisson, où est-il? Oh, mais il est pas là. Il est pas là non plus. Et là non plus. Et il est plus là. Bon, sacré nom de nom d'une pipe en bois. Heureusement, nous avons la preuve de pêche sans matériel. Pêche sans matériel. Et tout ça, c'est quoi ça? Des pieds de parasol pour la grande plage, peut-être? Oh! Et il a pas fait long feu celui-là non plus. Hein. Encore un qui s'est cru plus malin qu'un basque. Allez, je vais jeter à la mer tous ces carnets. Et dis donc, Maïté, ça te dirait d'aller avec ton Peyo la voir, cette crevette centenaire aux yeux bleus? Ah oui, mon Peyo. Avec notre formidable Lucas Glaise. Ma merveilleuse fille Mélissa Garis Samaria. Le talentueux flûteur Hervé Aram. La sublime chanteuse Chayoa Ibarbour. Notre talentueux Fred Berriex. Et le plus grand d'entre nous, bien sûr, Pierre Bandelotin. Sandrine Garis Santa Maria, la metteur en scène.